Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une petite vidéo. Alors là, c'est toujours en fait suite à mes vidéos sur mes tops là, comme j'expliquais dans celle d'avant là. En fait, à fouiller dans les disques, je retrouve je revois des vieux albums que j'écoutais, que j'aimais bien. Et donc, je me suis décidé à faire une petite série là. Alors, je crois que c'est 5 groupes et une dizaine d'albums à peu près. Je crois que c'est un truc comme ça. Alors, des groupes français, des années de fin 70 à. Enfin, si, le dernier, il est 88 ou un truc comme ça, 89. Alors, c'est pas des gros groupes. Style Warning, enfin tous les gros groupes de l'époque, des années 80. Il y en a un qui doit être assez connu. Les autres, je ne sais pas trop au niveau notoriété ce que ça donne. Enfin, c'est des groupes ou des albums que je vois plus circuler beaucoup aussi bien sur les forums que dans les vidéos. Alors, c'est pas des albums non plus super exceptionnels, mais pour moi, c'est des bons albums. Il y en a certains que j'ai depuis très longtemps. Et que je trouve agréable à écouter. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est que du français, je ne sais plus si je l'ai dit. Et puis parce que c'est un truc que j'aime bien, le rock, le hard français. Donc j'aime pas tout, mais en général je m'intéresse quand même assez près et si ça me plaît je prends. Donc là vous me direz si vous connaissez les groupes en fait. Bon, je pense quand même le premier il est connu. Après, je pense que c'est quand même plus ou moins connu. Après, voilà, peut-être que c'est un peu resté loin dans la mémoire de certains. Donc, on va commencer avec Geneful. Alors, moi, je les ai découverts avec ce groupe, avec cet album-là, Full Speed Ahead. Il est de 78, il me semble. Avec chant en anglais. Et je les avais découverts, comme dans la vidéo, dans mon top des années 70, là. Quand je parle d'une copine avec qui j'ai découvert The Runaways, je me rappelle qu'on écoutait aussi ça Full Speed Ahead chez elle. Donc lui, je l'achèterai un peu plus tard en vide-grenier. Donc c'est pressage crypto. Et donc je m'étais plus ou moins. Bon, j'avais racheté cet album-là. Moi, je le trouve très, très bien cet album. Je l'avais racheté, je sais plus quand, beaucoup plus tard quand même. Mais, et puis j'étais resté là avec Geneful. Et puis il y a peut-être 5 ou 6 ans, je ne sais plus. J'ai pris celui-ci. T'as bien failli crever. Alors celui-ci, ça va être 81. Alors là, c'est chant en français. Alors celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Et je me demande si je ne l'ai pas acheté. Je crois bien que c'est à Hugues que je l'ai acheté. Parce qu'à Hugues, je sais qu'il connaît, qu'il aime bien ce groupe. Et avec le chant en français, moi je trouve ça encore plus sympa, on va dire. Donc, toujours chez Crypto. Et ouais, c'est hard, c'est un peu boogie. Alors j'aime bien. Je mettrai des liens, comme je fais d'habitude là, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas, Geneful. Les mains sur le volant. Enfin, tout l'album est bien. Alors, pour le coup, à regarder Geneful, je me suis dit, il faudrait que je me reprenne les albums.
Alors au démarrage, j'étais parti pour le... Parce que je sais qu'ils ont un mini LP live de, je sais plus, 77 peut-être bien, qui est bien. Et le site 3, le side 3. Et au début, je voulais prendre le side 3. Et donc en cherchant sur Discog, le side 3, je le trouve, ils sont pas durs à trouver, ils sont pas spécialement chers. Je tombe sur ça. Cider Rock 2020. Alors j'étais surpris, je dis, tiens, ils ont ressorti un album. Et en fait non, ils n'ont pas ressorti un album, c'est... Donc ça a été enregistré fin mai 75, donc bien avant leur début, leur premier album, Saturday Night, je crois, qui s'appelle. Il doit être de 77. Le Full Speed Ahead, il est de 78. Ils ont 4 albums, je crois. Un live, le 3, et le Gainful, t'as bien failli crever, là. Ce qui est le dernier de l'époque, 81. Et donc celui-ci, ça a été enregistré en 75, et ça a été masterisé en avril 2020. Et c'est sorti en 2020, en vinyle. Alors pour le coup, je l'ai pris. Là aussi, chant en français. Et c'est... très sympa. Donc là, j'ai pris, il y a deux versions, il y a le noir et la mauve, on va dire. Alors, l'enregistrement est 75. Je ne sais plus si j'ai montré l'insert. Et donc, la qualité, elle est bien quand même, mais quand on te met, par exemple, derrière peu importe, le 81 ou un autre album, il faut monter le son un ou deux crans pour avoir... mais ça reste super sympa, je suis super content de l'avoir en fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Cider Rock. Et ça s'est sorti chez Simplex Records en 2020. Très sympa. Donc je pense que je vais me prendre quand même les deux qui me manquent. Le Side 3 et le live. Parce que là j'ai réécouté tous les Gainful. Trop cool. Donc toujours parti dans ce truc-là. Un album que j'écoutais beaucoup à l'époque, enfin que j'écoutais beaucoup, que j'aimais bien écouter, Factory. Alors ça, on est plus avec cet album-là, plus dans le rock, on va dire. Cache-toi. Ça, c'est de 79. Alors lui, je me rappelle l'avoir acheté à 79 ou 80 dans le magasin où bossait mon père. Donc ça s'est sorti chez qui? Je sais pas. Ouais, donc mon père il bossait dans un magasin, il était vendeur en meubles dans Conforama. Et à l'époque, des vinyles, on en trouvait partout. Même dans un magasin de meubles type Conforama, il y avait des vinyles. Et quand le magasin a fermé pour déménager, mon père s'occupait de faire la liquidation de tout ce qu'il y avait encore à vendre. Et moi, comme je bossais à côté, je rentrais des fois avec lui le soir, en voiture. Et en attendant qu'il finisse, il finissait un peu plus tard que moi, forcément j'étais en bac à disques et j'avais acheté celui-ci, ce Factory. Alors c'est pas un album exceptionnel, mais ça a toujours été un album que j'aime bien écouter, que je trouve très sympa. Et donc là, quand je préparais quand j'ai eu l'idée de me faire cette vidéo, je regardais Factory un petit peu, j'avais pas vraiment non plus regardé ce qu'ils avaient fait d'autre. Donc celui-ci, j'ai dit 79, et en fait, ils ont un avant, et il peut-être deux ou trois derrière. Et j'ai trouvé celui d'avant. Donc c'est un groupe de Givors, je crois. Et je me demande si Gainful, c'est pas la même ville. Donc le premier, Factory. Black Stamp.
Et là, celui-ci, alors l'autre, je l'aimais bien, parce que je le trouvais qui s'écoutait bien, ça sonnait comme rock, bien sympa. Celui-ci sonnerait quand même un peu plus hard, et je le trouve vraiment génial celui-là. Je ne connaissais pas du tout. Alors ça, c'est sorti chez Cobra. Et le premier, là, enfin celui que j'ai montré tout à l'heure, le cache ta joie, du coup j'ai regardé un petit peu les infos sur ce groupe. Je mettrai un lien, il y a un lien qui explique un peu leur histoire. Le cache ta joie, en fait, il a été tourné pour... il a été enregistré pour une comédie musicale. Je le savais pas non plus, je l'ai su, je le sais depuis 15 jours. Et donc, bah, celui-ci, ouais, très très bon. Voilà, c'est pareil, je mettrais... c'est laquelle que j'aime bien là-dedans. Ready Steady. Après, on trouve pas beaucoup de vidéos, mais... donc vous me direz si vous connaissez Factory. Givor, je crois que c'est du côté de Lyon. Allez, on continue. Alors pareil, Plaisir chromé. Il y en a qui connaissent beaucoup. L'unique album, 79. Donc, c'est pareil, j'ai dû l'avoir en 79 ou en 80. Hard rock. Avec, comment il s'appelle, Christophe Aubert et Michel Aimé. Alors, si ça vous dit rien, les deux iront dans Warning après, et de musiciens. Donc là, on est dans du hard rock assez simple, sorti chez Philips. Alors pareil, c'est pas... ça casse pas la baraque, hein. Mais c'est un album que j'aime bien écouter de temps en temps. Et alors forcément, je l'ai dû l'avoir moi 79 ou 80, je me rappelle plus trop. La pochette, je trouve qu'elle fait déjà très 70, très variété 70. Et donc j'aimais bien l'écouter, mais c'était déjà complètement dépassé parce que j'écoutais à l'époque déjà du ACDC et puis il y avait le Trust qui venait d'arriver. Alors en matière de hard rock français, Plaisir chromé, ils se sont vite retrouvés balayés. Mais enfin après, quand ils sont partis dans Warning, ils ont vite remonté le niveau, on va dire. Mais ceci dit, je les ai remis là parce que j'ai les tous réécoutés avant de les présenter. Eh ben c'est un album que j'aime bien écouter. Je ne le mettrai pas en boucle ni tous les jours, mais une fois tous les 30 ans, non, je déconne. Une fois de temps en temps, très bon. Alors pareil, qui connaît, qui se rappelle. Allez, Tequila, Lâcher les lions. Hard rock, boogie rock, assez soft aussi, mais très sympa. Alors lui, c'est le premier. C'est fait chez Hexagone. Alors ça, celui-ci, je le connaissais à l'époque, mais je le rachèterai plus tard. Mais bon, on va voir ça après. Donc là c'est pareil, chant en français. Enfin, ouais, c'est sympa. Très sympa même. Qu'est-ce que je vais mettre celle-ci? Je mettrai sous rock and roll en extrait. Pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui veulent écouter. Donc 79, le Lâcher les lions. Et j'avais repris aussi celui-ci, Rebelle. Alors le Rebelle, il est de
Je ne sais pas. Ben, je sais pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est fait chez C Street. Le Rebelle, je me demande si c'est pas 80 ou 81. Et donc, c'est bien écrit là. Hein, là. Mais ouais, c'est bah, pareil, moi, c'est des albums que je trouve sympa. Tequila. C'est un groupe de Nantes, je sais plus si j'ai dit. Et là, alors là, je pense que ça va être beaucoup moins connu. Que déjà cela, je ne suis pas sûr que tout le monde les connaisse. Alors pareil, dans les années 80, Contagion, Antise. Alors dans les années 80, dans le début des années 80, je rentre dans un magasin type solder. Il y en avait, alors maintenant les solders, il y en a un peu partout. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Donc je rentre sans trop de conviction, histoire de voir un peu. Donc forcément, il y a des vinyles, il y en avait. Et je fouille. Et donc celui-ci, je ne connaissais pas du tout. La pochette, voilà. Donc, alors je me souviens pas vraiment. J'ai dû le prendre parce que l'intérieur, Contagion Rock, je me suis dit ça doit être sympa. C'est un groupe français, ça chante en français. Donc je l'ai pris sans du tout, sans connaître du tout. Et au final, celui-ci, il est bien. C'est rock, c'est, je l'écoute pareil assez régulièrement. Et je l'ai écouté, j'étais vraiment bien surpris, quoi. Ça marche pas toujours. Alors là, j'avais vraiment pris par. C'est fait chez Carrère. Et ça, c'est sorti en 1980. Ouais, je l'avais pris parce que bah, bon, il était pas cher dans le soldeur. Et puis, mais vraiment, je l'ai pris au feeling sans ni connaître ni écouter. Et alors lui, j'ai dû le voir une fois sur un forum. Il y en a très peu qui en parlent de celui-ci. Ça va être complètement oublié en fait. Mais ouais, c'est bien. Pareil, je mettrai un extrait. Je mettrai Dr. Feelgood. Et pour le coup, dans le solder, bah, il y avait le deuxième, qui est sorti aussi la même année, 1980. Donc, alors j'ai pris aussi, hein, forcément. J'en avais pris trois. J'avais pris les deux Contagions et un troisième que j'ai eu ici, mais qui est, alors lui, pas terrible du tout. Mais les deux Contagions, alors je préfère quand même le Hantise. Mais les deux s'écoutent quand même bien. Chez Carrère aussi. Donc c'est les deux seuls albums. Je trouve pas grand chose sur ce groupe. Roxa. Voilà. Contagion. Voilà, c'est pas une bombe, hein, mais franchement ça s'écoute bien. Enfin, c'est mon avis. Et bon après, les hantises, ouais. Et beaucoup plus tard, donc c'est ce que je dis, comme je m'intéresse beaucoup à la scène française quand je tombe sur des disques de groupes français, en général, bon maintenant c'est plus facile, il y a YouTube, on peut écouter un petit morceau ou deux histoire de voir un peu si ça nous plaît, parce que c'est ce que je dis, tout me plaît pas. Et je sais plus, il y a peut-être une dizaine d'années quand même, sur un forum, sur le forum Hard Rock 80, il y avait un gars qui vendait ça, Dirty Side.
Alors, je ne me rappelle pas avoir écouté ni connu ça, mais je ne sais pas pourquoi, je savais que c'était un groupe français. Enfin, j'ai regardé quand même avant de le prendre, mais il me semblait bien que c'était un groupe français. Et effectivement, c'est un groupe français. C'est l'unique album. Il est de 89. Je crois qu'ils sont de Cannes. Là, c'est du hard rock. Alors, ça s'est fait chez New Music. C'est du hard rock assez simple, on va dire. Et là, avant de la préparer, je regardais un petit peu ce qu'il y avait écrit sur eux. Ils avaient préparé des titres pour un deuxième album et il n'y avait pas de tournée ou je ne sais quoi et c'est resté comme ça. Puis du coup, le groupe a carrément arrêté. La pochette, ça fait très toon. Et elle trouve sympa. Dirty Side. Donc voilà, sans être un album extraordinaire, c'est un bon album de hard rock. Et c'est du français, pour ceux qui aiment éventuellement le français. Voilà, voilà, pour cette petite série. Alors justement, en parlant de français, il y a Francis, un abonné là, qui m'a demandé si il aimerait bien que je fasse une spéciale français. Parce que comme je dis souvent, alors j'en montre, j'en ai déjà montré plein, hein. Mais c'est vrai que j'ai des dispatchs un peu partout là. Alors, et puis il y en a d'autres, des abonnés qui avaient demandé aussi, je crois. Et au début, enfin, ça m'intéresserait bien. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de groupes français. Bon, j'ai dit, j'ai quand même regardé vite fait. J'ai fait un petit point. Voilà. Alors, là, c'est pour donner une idée, c'est juste les groupes. En fait, j'en ai 105. 105 groupes. Alors, ça va du rock, du rock en fait, au hard rock heavy metal. Dedans, je compte éventuellement Bernie Bonvoisin, qui est le chanteur de Trust album, en fait. Enfin, des trucs comme ça. Donc 105 groupes, en sachant qu'il y a des groupes quand même où j'en ai, alors il y en a pas mal, les trois quarts où j'en ai qu'un album. Mais il y en a quand même pas mal où j'en ai 3, 2, 3, 3, 2, Trust 15. Là, rien que Trust, une vidéo. Parce que moi je fais des petites vidéos. Quand je passe déjà les top 20, il a fallu que je speed un peu pour passer les 20 albums et pouvoir discuter un petit peu. Alors là, il faut compter, j'ai dit, ouais, une quinzaine d'albums par vidéo. En gros, là, j'en ai pour presque une dizaine de vidéos. Ça fait du boulot, hein, quand même, un peu. Mais ça me plairait bien quand même de la faire aussi, parce que, enfin, d'en faire, parce que, histoire de les regrouper et de montrer certains groupes qui sont passés un peu à la trappe, un peu comme ceux-là, qui sont pas non plus. Alors, il y en a des très très bons, et il y en a des. Dans le lot, là, il y en a des très très bons, et il y en a des mauvais. Ça existe aussi. Et je les ai pris en plus. Faut être con. Hein. À l'époque, quand je les ai pris, je ne savais pas qu'ils étaient mauvais. C'est après que je me suis aperçu que c'est pas terrible. Il y en a, j'écoute plus du tout. Et j'ai même pas envie d'y réécouter. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, alors je vais réfléchir à ça aussi. Parce qu'une dizaine de vidéos, ça va m'occuper un bon moment. Déjà, j'ai calculé. Je pourrais peut-être les classer par ordre alphabétique pour faire des paquets. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir. Donc, pareil, s'il y en a que ça intéresserait éventuellement de voir ce que j'ai en groupe français, ils le marquent aussi. Et puis, dans l'immédiat, surtout, vous commentez, enfin, ceux qui veulent commenter, si j'espère que vous aurez trouvé intéressante la vidéo, et si vous connaissez les groupes ou si vous les découvrez, ceux que j'ai montrés là déjà. Donc, voilà. Voilà pour cette fois. Donc on fait comme d'hab, un petit pouce,
un petit commentaire qui va bien si, si vous avez envie. Et puis à une prochaine vidéo. Alors normalement ça devrait être quand même mes nouveautés. Ça va les placer les nouveautés. Allez, ciao ciao.